Bonjour, Bonjour. Laura, adjointe au responsable pôle mobilité de Redon Agglomération. Donc j'ai organisé cette réunion pour justement faire un point sur l'optimisation des circuits de transport scolaire au sein de Redon Agglomération et plus particulièrement sur le secteur de Guéméné-PNFAO. Et donc je suis accompagnée de Léo. Bonjour, donc Léo, élu communautaire et représentant des parents d'élèves. Vous pouvez vous présenter à Léo. Oui, tout à fait. Donc bonjour Manon, moi je suis consultante en Master Data Management. Bonjour, Valentin, expert en optimisation de transport. Donc pour recontextualiser un peu notre projet avant que Valentin et Manon nous proposent leur solution d'optimisation, tout d'abord, Redon Agglomération, c'est un regroupement de près de 31 communes avec près de 4500 élèves, 469 circuits et 84 véhicules. Donc c'est un service qui est récent au sein de Redon Agglomération, puisqu'on a récupéré ce domaine le 1er janvier 2019. Donc c'est assez nouveau pour nous et c'est pourquoi nous avons aussi fait appel à vous pour optimiser ces circuits. D'un point de vue plutôt financier, donc on est sur un budget de près de 5 millions d'euros, donc qui est attribué au service de transport scolaire. Et depuis que l'on a récupéré ce domaine, on a une augmentation des dépenses de près de 20%. Et donc nous avons pour objectif de stabiliser, voire de diminuer ces dépenses. Et pour cela, nous devons notamment coordonner les 3 acteurs principaux qui vont être nous-mêmes, Redon Agglomération, mais également le conseil communautaire avec ses élus et bien évidemment les parents d'élèves. Oui, donc c'est vrai que moi, en tant que représentant des parents d'élèves, j'ai eu certains retours de parents d'élèves, notamment ceux qui ont des enfants en primaire et qui sont assez inquiets le soir et le matin quand il fait encore nuit, que leurs enfants parcourent une distance assez élevée. Mais moi, c'est vrai qu'avec ma double casquette d'élu et de parents d'élèves, je sais qu'il y a certains processus qui sont assez difficiles et que nous, on a beaucoup de problématiques sur les circuits scolaires. Et du coup, je vais laisser Laura vous les énumérer. Donc au niveau des différentes problématiques qu'on a pu recenser en début de projet, c'est notamment un manque de trajet prédéfini, un manque de visibilité sur l'existant au niveau des circuits et des points d'arrêt. Également un manque de données fiables dans notre logiciel et un manque de mutualisation également des transports qui sont utilisés autant pour les primaires que pour les collégiens et un manque de standardisation au niveau des circuits et des arrêts. Alors du coup, pour rappeler les objectifs qu'on avait fixés ensemble à notre précédente réunion, donc c'est vrai que le principal objectif, c'était surtout le gain économique. Donc il pouvait passer soit par la mutualisation des circuits, soit par la réduction des temps de trajet, ou par la réduction des circuits ou nombre de kilomètres. Mais il y avait également une autre contrainte qui est que nous sommes un service public et que du coup nous devons assurer une mission de transport sur certains secteurs. Donc j'aimerais savoir du coup maintenant comment vous avez pu optimiser nos circuits et quels ont été vos résultats, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc nous, on a décidé d'utiliser le logiciel UMAP par rapport aux différentes optimisations proposées. Grâce à ce logiciel, donc, qui est gratuit, ergonomique et facile d'utilisation, on peut enregistrer différents types de fichiers, donc KML, JSON et CSV. Grâce à ça, on va pouvoir mettre les adresses des élèves ou des différentes maisons des communes. On va pouvoir aussi avoir les tracés exacts des transports ainsi que les différents arrêts. Au niveau des critères à prendre en compte pour notre optimisation, comme on en avait parlé, il y a tout d'abord les adresses des élèves qui sont très importantes puisqu'elles changent d'année en année. C'est-à-dire que chaque année, il y a le processus de refaire les circuits parce que ça peut changer. Les horaires des écoles qui sont très importantes puisque les élèves doivent être à l'heure et voire même en avance. Pour cela, le temps de trajet également est important puisque les élèves ne doivent pas faire des temps de trajet trop importants chaque jour. La capacité des bus, les bus font 63 places assises et nous ne pouvons donc pas excéder la capacité. Et nous devions utiliser les arrêts et circuits déjà existants, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas supprimer des arrêts puisque nous devons assurer le service public. Pour cela, notamment pour les circuits de collège, nous avons tout d'abord analysé le taux de remplissage et comme vous pouvez le voir, il est très bon. Donc nous avons décidé de focaliser nos actions sur les lignes de bus qui utilisent des minibus, les lignes 12, 13, 14 et 15.
Et pour cela, nous avons décidé de supprimer ces lignes pour les intégrer dans d'autres lignes le permettant. Par exemple, ici, le circuit en gris, le circuit 13, nous avons donc supprimé cette ligne de bus et nous l'avons intégrée dans le circuit 12 en jaune et dans le circuit 3, le bleu, pour pouvoir supprimer cette ligne de bus. Au total, nous avons donc pu supprimer les lignes 13, 14 et 15, donc les diluer dans des circuits déjà existants. Nous devons donc cependant garder la ligne 12, selon nous, car il n'y a pas de proximité avec d'autres lignes. Cela permet une optimisation du matériel roulant, des émissions de CO2 et également des ressources humaines. Manon, je te laisse expliquer les gains économiques. Oui, donc par rapport à ces différentes améliorations, donc le circuit 3 avant avait un coût total de 48 640 € par an. Et en y ajoutant 4 arrêts et en enlevant un des arrêts, on obtient un surcoût de 2 356 €. Mais comme le disait donc Valentin, en supprimant les circuits 13, 14 et 15, qui coûtaient donc 31 639 € par an, on arrive finalement à un gain estimé de 16 586 € par an. Mais on rappelle qu'on est que sur la commune de Guémené-Penfao, donc qui est une des 31 communes de Redouin Agglomération. Concernant les circuits primaires, on a remarqué, contrairement au collège, que c'était pas standardisé, c'est-à-dire que les circuits pouvaient être différents entre le matin et le soir. Et nous avons donc décidé de standardiser et donc utiliser le même circuit matin et soir, ou matin et midi quand cela concerne le mercredi. Pour cela, nous avons également analysé le taux de remplissage. Contrairement au collège, le taux de remplissage est vraiment mauvais et donc les bus sont très peu remplis, avec environ 17 élèves par bus pour 63 places assises, donc un taux de remplissage de 27% en moyenne. Pour cela, nous avons utilisé la carte de Guémené-Penfao et nous l'avons divisée en 4 zones. Chaque zone est appelée cluster et les clusters sont desservis par un ou plusieurs bus selon la contrainte qui est le temps de trajet. Parce que ce sont les mêmes bus qui font la fin du circuit collège, puis le circuit primaire, et il y a un laps de temps assez court. Donc notre contrainte était le temps de trajet ici. En circuit actuel, donc, nous sommes à 12 circuits pour les primaires, avec 17 élèves par circuit. Et nous sommes passés, avec nos propositions d'optimisation, de 7 circuits à 28 élèves par circuit. Manon, je te laisse expliquer les gains. Par rapport aux gains sur les circuits primaires, donc on a un coût actuel annuel de 144 000 € pour ces différents transports. Et après optimisation, on a un gain estimé réalisé à 16 601 € par an, ce qui fait un total de 32 000 € d'économies réalisées sur collège et primaire pour la commune de Guémené. Je voudrais vous remercier pour votre travail, c'est super intéressant et encourageant pour la suite. Comme vous venez de le dire, une économie de 32 000 € uniquement sur le secteur de Guémené, c'est très intéressant pour la suite. Et comme vous l'avez également mentionné, vous parlez de réduire les émissions de CO2 en réduisant les nombres de bus. Donc ça peut vraiment nous permettre de faire des gains économiques importants à grande échelle en appliquant vos méthodes à d'autres circuits, ce qui pourrait nous permettre de faire d'investir dans différentes infrastructures à l'aide de ces différentes économies. Et du coup, on aimerait bien continuer à travailler avec vous. Donc, je vais laisser la parole à Laura qui va vous expliquer la poursuite de ce projet. Merci Léo de m'avoir accompagné dans cette réunion, puisque vous apportez aussi ce point de vue du conseil communautaire et ce point de vue aussi de parents d'élèves. Donc, merci à Manon et Valentin pour les solutions d'optimisation. Donc, nous souhaitons évidemment continuer à travailler avec vous sur l'année à venir. Et se focaliser en fait sur un périmètre plus large. Donc j'ai notamment organisé une réunion d'ici 3 semaines pour justement avoir un impact encore plus conséquent et avoir un impact sur plus de circuits et plus de communautés. Le but aussi, ça va être de collaborer avec un bureau d'études à la rentrée de septembre 2024. Donc c'est aussi une demande des élus communautaires de faire appel à un bureau d'études pour justement accélérer ces changements. Et donc notre projet va vraiment dans le bon sens pour se concrétiser. Ce qu'on aimerait également, c'est qu'en janvier 2025, il y ait une amélioration justement des process d'optimisation, avec pourquoi pas une création des modes opératoires pour l'utilisation de UMAP.
pour justement avoir une rapidité d'exécution et avoir un impact sur le plus de circuits possible. Et enfin, arriver au résultat escompté, qui est de standardiser les circuits avec des arrêts et des circuits fixes. Donc merci encore à vous trois d'être venus aujourd'hui. Et je vous dis à dans 3 semaines pour notre prochain point. Merci à Redon Agglomération de nous avoir fait confiance pour ce projet. Merci pour votre présentation. Vous l'aurez compris, on est passé à la dernière catégorie logistique, donc on n'a pas fait de transition. Donc vous venez de voir le premier groupe. On va passer aux questions. J'avais une question, parce qu'on a vu que le temps augmentait, mais est-ce que ce temps ne peut pas aussi diminuer la fréquence? Parce que peut-être des personnes sont contraintes, en fonction des horaires, d'arriver plus tôt. Et donc, est-ce que vous avez pris en compte peut-être une diminution du taux de remplissage en fonction du rallongement du temps sur certains trajets? Oui, on a pris en compte dans nos optimisations, on a calculé le temps de trajet pour être sûr que les élèves puissent arriver à l'heure. Bien sûr, il y a des trajets avec autant de lignes, du coup les trajets sont assez courts, mais avec nos optimisations, les trajets seraient plus longs, donc certains élèves feraient plus de routes, passeraient plus de temps dans les bus, mais c'est des délais acceptables. Donc on a pris en compte ça, mais on n'avait pas le choix pour pouvoir faire des gains économiques, de supprimer des lignes, donc que les trajets soient plus longs. Bonjour à tous, je suis Nicolas Lebras, président d'Atout Médical, et voici Fabrice Lechable, le responsable de l'activité vitrine. Alors, j'ai créé Atout Médical il y a 20 ans. Nous sommes spécialisés dans la distribution de matériel médical pour le pharmacien. Il s'agit de fauteuils roulants, lits médicalisés ou déambulateurs ou des tire-laits. Pour tout ce qui est petits produits comme les tire-laits, nous les livrons directement en pharmacie. Et pour tous les gros produits comme les lits médicalisés, là, ça va être directement au domicile du patient. Atout Médical, c'est 50 collaborateurs répartis sur 6 sites de distribution dans l'Ouest. Nous avons plus de 600 clients pharmaciens et plus de 15 000 patients. En 2017, j'ai eu une idée de génie. Créer un nouveau service d'accompagnement des pharmaciens dans leur communication. C'est l'offre vitrine. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous marchez dans la rue et que vous passez devant une vitrine de magasin de vêtements qui vous donne envie de rentrer dedans, dans la boutique. Eh bien, nous, c'est pareil, mais avec notre secteur d'activité. On va mettre en valeur du matériel médical. Et par exemple, si un patient avait besoin d'un fauteuil roulant, lorsqu'il passe devant la pharmacie, il est au courant qu'il y a du matériel médical à vendre dans cette pharmacie. Et donc, le but, ça va être vraiment de booster les ventes des pharmaciens et aussi afin de monter leur chiffre d'affaires, mais aussi le nôtre. Et pour cela, ils vont signer un abonnement annuel qui va leur permettre de changer de vitrine tout au long de l'année. Ça va être du gagnant-gagnant car la pharmacie va se montrer plus attirante et plus dynamique. Et aujourd'hui, 7 ans après... Donc 7 ans après, on a maintenant 160 clients qui ont un contrat chez nous. Donc 160 contrats clients, c'est en fait... c'est 10 fois plus que la première année. Donc, moi, je suis le responsable de l'activité vitrine. Donc, je suis arrivé dans la société à la création de ce service il y a 7 ans. Et j'ai un rôle un peu central puisque je vais avoir plusieurs missions. La première, c'est que c'est moi qui crée de A à Z les vitrines que vous pouvez voir ici ou à l'écran. La seconde, c'est je m'occupe également du développement commercial. Donc, je vais aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux contrats pour augmenter notre panel. Et enfin, la dernière, c'est la gestion des rotations de vitrines. En effet, tout à l'heure, Monsieur Lebras vous a parlé d'un abonnement annuel qui consiste en fait à changer les vitrines de nos clients toutes les 6 à 8 semaines à peu près. Et donc la planification dont je m'occupe a 3 enjeux importants. Le premier, c'est que lorsqu'on va arriver chez notre client pharmacien, on ne peut pas arriver avec une vitrine que le client a déjà eue auparavant. Il faut toujours arriver avec un nouveau décor. Le deuxième enjeu, c'est de ne pas arriver avec une vitrine. Par exemple, si cette pharmacie avait une vitrine qui met en avant un fauteuil roulant, lorsqu'on va arriver, le but, ça va être de mettre en avant un autre matériel médical, comme le rollator qu'on voit là-bas.
pour mettre en avant différents produits. Et enfin, le troisième enjeu, qui est sûrement peut-être le plus important, en fonction de la place disponible dans la pharmacie et de l'agencement de leur vitrine, on établit au départ dans le contrat un modèle de vitrine bien spécifique avec un type de produit et une taille. Donc là, vous avez les petits modèles sur scène. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien, on voit notre nombre de clients augmenter, c'est génial. Mais à la base, moi, je ne suis pas du tout logisticien de formation et cette planification, elle me prend clairement beaucoup trop de temps. Et elle m'empêche de me consacrer à mon cœur de métier, c'est la création des vitrines et le développement commercial. Donc il y a à peu près 8 mois, on a fait appel à un groupe d'étudiants de Leslie à Redon qui, eux, sont spécialisés dans la logistique. Et aujourd'hui, ils doivent nous présenter du coup leur solution finale. On a fait pas mal de points réguliers avec eux au cours de ces 8 mois et on est satisfait de leur travail. Et donc vous avez la chance d'assister aujourd'hui à leur proposition. Oh, les voilà, ils arrivent. Bonjour les garçons. Bonjour Monsieur Lebras, Monsieur Le Chable. Bonjour Trevor. Bonjour. Bonjour Bastien. Écoutez, ravi de vous revoir pour cette dernière réunion de clôture. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de finaliser notre projet. Donc on s'est vu pour cette première réunion, on a pu justement poser des bases solides. L'intérêt pour nous, c'était vraiment d'avoir la culture de l'entreprise et de justement se familiariser donc, avec l'activité vitrine d'Atout Médical. Donc pour le coup, on a eu une deuxième réunion par la suite où on a pu faire donc une matrice de décision où justement on a pu prioriser, on a pu justement identifier aussi les différents freins à cette activité-là et on a vraiment pris une décision collective entre donc, le groupe d'étudiants et tous les deux de se positionner sur l'activité de l'organisation et la planification de l'activité vitrine. Donc pour le coup, on a dû poser quand même des bases solides. C'est vrai qu'il y avait des principes comme la codification, comme le code unique, sur lesquels on devait justement se renseigner. Donc on a fait des recherches universitaires. On a aussi essayé de creuser pour justement adapter le plus possible justement ce fichier Excel à l'activité d'Atout Médical et l'activité vitrine. Donc Monsieur Le Chable, vous connaissez très bien ce tableau Excel pour le coup. Tout à fait. mieux que nous, et encore, on a quand même pas mal travaillé entre-temps. Donc on peut voir ici la planification donc des différentes vitrines avec les clients et les vitrines qui sont référencés sur ce tableau Excel. En revanche, les vitrines sont identifiées avec des codes couleurs. Et les codes couleurs ne permettent pas de pouvoir traiter du coup l'information sur le fichier Excel. Et donc on a pu justement identifier les choses qui étaient importantes, qu'on a pu récupérer et garder dans le nouveau fichier, qui sont récapitulés juste ici. Et pour le coup, donc, on vous l'a envoyé la semaine dernière. Et on a envie d'avoir aujourd'hui votre retour. Et mon collègue Bastien va pouvoir aussi justement vous préciser un petit peu plus ce qu'on a pu faire. Donc en fait, la base pour la codification, c'est de savoir quelle information il faut dedans. Donc on a pris toutes les informations des clients qui ne changeaient pas. Donc typiquement, le code postal. Le code postal ne changera pas, une pharmacie ne va pas changer de ville d'un jour à l'autre. Donc vous avez à gauche toute la codification avec des informations complémentaires, nom et adresse. Et ensuite, donc, il y a la codification produit qui suit la même méthodologie. On y a juste ajouté un outil de gestion de stock à l'instant T. Donc ensuite, au niveau des résultats, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu la lecture plus facile du tableau. Il y a un tableau semi-automatisé, donc qui limite le temps passé dessus et le risque d'erreur. Et on a également standardisé le processus avec l'aide d'un guide d'utilisation qu'on vous a envoyé également. Donc au niveau quantitatif, on passe de 5 minutes de gestion avec le tableau actuel à 1 minute 30 à l'heure actuelle, ce qui, sur le même temps donné, multiplie l'activité par 3. Hop, donc ça, c'est le résultat du tableau. Donc au niveau de l'utilisation, il faudra juste modifier la case jaune en haut à droite. Et l'ensemble du tableau va se mettre à jour. Dans la partie en bas à gauche, vous aurez en vert la vitrine qui devrait être mise en place. Et en bas à droite, vous aurez l'historique récent du client. Bah écoutez, moi en tout cas, j'ai pu tester votre fichier puisque vous me l'aviez envoyé il y a à peu près une semaine. Je suis très satisfait et je tenais à vous remercier parce que vous avez vraiment compris notre besoin, vous êtes intéressé à notre activité. Donc pour ça, félicitations, on va pouvoir le mettre en place très rapidement. Je vous serre la main, Trevor. Très bien. Bastien, merci. Monsieur Lebras, Monsieur Le Chable.
Et bravo les garçons, vous avez réussi à comprendre comment accompagner le développement d'une nouvelle activité dans une PME, justement sur les moyens adaptés, les outils adaptés et en standardisant les processus, ce qui correspond parfaitement à l'activité d'Atout Médical sur la codification adaptée qu'on n'avait pas avant, et sur un tableau Excel aussi adapté à l'utilisation, et pour pouvoir justement pérenniser l'activité avec justement ce guide d'utilisation par la suite. Et votez pour eux et applaudissez-les. Donc on va passer aux questions. Et une question ici. Merci pour la présentation. Vous avez dit que c'était passé de 5 minutes à 1 minute 30. Est-ce que vous avez calculé le temps que ça faisait gagner par mois ou par année pour la personne qui le faisait avant? Donc on n'a pas fait de gain de temps. En fait, si tu veux, pour répondre à ta question, en moyenne, il y a à peu près 88 rotations mensuelles à faire par le gestionnaire de la planification. Donc, il faudrait multiplier ce temps par 5 et par 1 minute 30. Nous, on a mis en valeur qu'en fait, en accordant le même temps qu'actuellement, ils pouvaient gérer 3 fois plus de contrats. Donc, en l'occurrence, actuellement, il y avait 160 contrats, donc ça fait 480, si je suis bon en maths. Des autres questions? Pardon. Les présentations dans toutes les pharmacies ne sont pas toutes les mêmes. Quand vous mettez en devanture, la grandeur de la pharmacie n'est pas la même, c'est? En fait, au niveau des produits, il y a différents produits. Au niveau des types de vitrines, il y a enrouleur ou cadre, donc E ou C. Là, typiquement, c'est des enrouleurs. Et en fait, ça va être mis à disposition des pharmacies en fonction de la disposition intérieure des pharmacies. Et comment est-ce que c'est disposé en fonction de là où ils veulent mettre ou pas. C'est eux qui font leur devanture. Ça... Oh. En fait, ça va vraiment être sur l'agencement et la disposition de pharmacie. Puis ce ne sera jamais la même vitrine qui va être mise chez un pharmacien parce qu'en fait, comme il y a plus de 90 thèmes différents, ça va toujours être un thème différent qui va être mis lors de la rotation de la vitrine en fait. Et du coup... c'est l'entreprise. Justement, en fait, les vitrines sont mises en interne par l'entreprise, par Atout Médical. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Qui veut être mon fournisseur? Je suis Julien Lepers et je suis accompagné de Claire Chacal. Claire, comment allez-vous aujourd'hui? Salut Julien. Très bien, le concept de l'émission est simple. T'as un problème dans ton entreprise, on te cherche la solution. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise Rouxel Stockage qui a un problème. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va avoir 3 prestataires pour essayer de le résoudre. Effectivement, Julien, alors aujourd'hui, on a un problème de l'entreprise Rouxel Stockage. Alors, Rouxel Stockage, à l'origine, c'est une entreprise de transport qui s'est diversifiée dans le stockage de marchandises, mais aussi dans la logistique full intégrée. Donc aujourd'hui, c'est sur ce thème-là qu'on va intervenir. Je vous propose qu'on regarde la vidéo que nous a transmis le client pour qu'on puisse mieux comprendre son problème. Allez, regardons ça. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Entrez. Alors, je viens vous voir parce que j'ai des petits problèmes au bras là, avec la ligne de lavage de plateau. D'accord. Donc, mouvement répétitif. Donc là, avec ma vieillerie, là, ça commence à être compliqué, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Très bien, je vois. De toute façon, je voulais vous voir parce que là, au niveau des chiffres, ça va pas du tout. Il n'y a qu'à voir les chiffres qu'on a, je vois. Alors, 12, 4813, 2, 41. Je n'ai jamais vu ça. Hein. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Puis la productivité est en baisse. Il n'y a plus rien qui va. Donc, il va falloir trouver une solution. J'avais pensé à de l'automatisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça peut être une bonne idée, si ça vous permet de diminuer la vieillerie. Bon. Je ne pense pas que vous reviendrez en arrière, mais si ça peut vous aider certaines douleurs, on peut faire des efforts. Je vais réfléchir à ce qu'on peut faire et puis je vous redis. Ok, ça me va. Très bien. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, son grand gaillard, il en peut plus, là.
Effectivement, comme tu dis, Julien Le Repère, son grand gaillard, il n'en peut plus. Donc je vous propose qu'on regarde une deuxième vidéo pour qu'on comprenne le flux exact de ce qui se passe chez Rouxel Stockage. Alors du coup, l'opérateur, il vient prendre les plateaux thermoformés sur la pile de droite, qui vient nettoyer sur la plaque centrale. Sur la plaque de cuisson, oui. Alors non, Julien, c'est pas une plaque de cuisson, c'est une plaque pour nettoyer les plateaux avec de l'air. Et donc l'opérateur vient les tourner dans les deux sens pour ensuite restocker les plateaux une fois nettoyés sur la pile de gauche. Très bien, je vois. Bon, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous allons accueillir notre premier prestataire. Un maximum d'applaudissements pour lui. Bonjour à tous. Il marche pas? Il marche pas. Bonjour à tous. Enchanté, qui êtes-vous? Je suis Guéno Lessive. Enchanté, Patrick. Merde. Oh non, j'ai fait quoi, moi? Yes. Putain. C'est prévu dans le sketch, vous inquiétez pas. Les aléas du direct. Appuyez sur présenter, en haut à droite, sur présenter. Ouais, voilà. Et présenter en bas. En bas. En bas. Voilà, parfait. Oh non, pas possible. Désolé pour ce petit contretemps. Okay. Bon, Patrick, à toi. Ok, on repart. Alors du coup, moi, ma société, c'est Clean Hub. On n'est pas sur la bonne diapo. Oh, putain. Non, mais on est au... Ok, nickel. Du coup, moi, ma société, c'est Clean Hub. Du coup, on est les numéros 2 en Bretagne, actuellement. Donc, bon, sur 2 concurrents, mais bon, c'est un podium, du coup, c'est quand même de la frappe. Du coup, moi, ma machine, ce qu'elle fait, c'est elle fonctionne dans un temps record avec un écran haute définition. De plus, elle fonctionne en temps de cycle faible et elle est faible en consommation d'énergie. Donc, en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est une formidable machine à laver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, dames. Ça a l'air incroyable. Pour un prix de 799 € hors taxe. Mais pour vous, uniquement pour vous, 50% de réduction. Ce qui nous donne 700 € hors taxe. Si mes calculs sont bons. Du coup, voilà, une super machine à laver pour vous servir. Alors, merci Monsieur Sive pour cette présentation. Moi, j'ai quand même une interrogation, c'est que là, vous présentez une machine à laver qui nécessite l'utilisation d'eau. En revanche, le client, lui, il utilise uniquement de l'air pour pas casser les plateaux. Comment vous souhaitez intégrer ça dans votre... J'ai pas pensé à cette solution, mais on va s'arranger après l'émission, vous inquiétez pas. Ouais, je pense que c'est pas mal. Mesdames et messieurs, je pense que nous avons trouvé notre heureux gagnant. Alors désolé de t'arrêter, Julien. On ne peut pas terminer l'émission comme ça. On a encore 2 prestataires à voir. Je te propose quand même qu'on voit nos 2 autres prestataires. Mesdames et messieurs, on va accueillir maintenant notre 2e prestataire. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Appuie. Bonjour à toutes et à tous. Qui êtes-vous? Bonjour Julien Le Repère, bonjour Claire Chacal. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau pour trouver une solution à votre client qui, je pense, sera la mienne, sans vouloir trop m'avancer. Donc, moi, ce que j'ai pensé, c'est un entrepôt tout neuf, full automatisé. Voilà, donc comme ça, on a une performance vraiment très accrue. On a également 45 AGV pour tout ce qui va être le transfert de palettes, etc. Donc, ce qui donne une très bonne capacité, croyez-moi. Également 16 450 emplacements palettes. Donc, je peux vous dire qu'avec ça, on peut stocker énormément de palettes. Également 60 cobots pour manipuler les palettes, les cartons et tout ce qui s'ensuit. Et tout ça pour la modique somme, mesdames et messieurs, de 89 500 000 € hors taxe. J'adore le concept. Petite question, votre entrepôt, là, il stocke des patates? Alors, c'est un peu étrange comme question, monsieur Le Repers, mais oui, on peut stocker des patates si vous voulez, oui. Moi, j'ai une question. Quand même, c'est que le client il souhaite une chaîne automatisée de nettoyage de plateau. Et là, sur votre schéma, vous proposez un entrepôt effectivement full automatisé. En revanche, comment vous souhaitez intégrer la chaîne de nettoyage de plateau dans votre projet, monsieur Durève? Comment ça, des plateaux Oui, quel plateau, Claire? Qu'est-ce que tu racontes là? Enfin, messieurs, on a vu les vidéos du client juste avant. Le client souhaite nettoyer ses plateaux. Ouais, passons. Je comprends plus rien. Bon, on a quand même un 3e et dernier prestataire à voir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, un maximum d'applaudissements pour celui-ci. Bonjour. Bonjour Madame Chacal. Enchanté, bonjour. Qui êtes-vous? Moi, c'est Karine la Marchande. Enchanté, Thomas. Karine. Donc moi, je vais vous présenter la solution la plus adéquate, parce que je suis désolée, messieurs,
parle de patates, on parle d'eau. Franchement, ça rentre pas du tout dans le cahier des charges. Donc moi, ce que je vous propose, donc, c'est ce type de machine donc, qui a déjà été mis chez un de nos clients. Alors du coup, nous allons avoir 3 convoyeurs pour venir apporter les palettes de plateaux thermoformés sales, puisque nous parlons bien de plateaux hein, et non de patates. Ensuite, nous avons un cobo avec un préhenseur à mousse qui va venir prendre les plateaux et ensuite les mettre sur une chaîne de lavage. Et donc ici, ce préhenseur va permettre de ne pas déformer ces plateaux, non pas avec de l'eau ou que sais-je. Nous avons également 2 convoyeurs à bande qui est intégré avec une solution de nettoyage à l'aide d'un système d'air et non d'eau, encore une fois. Un manipulateur pour déposer les plateaux thermoformés propres sur la palette. Un ensemble de capteurs et de caméras qui va permettre un système de scannage et également permettre de sécuriser la solution. Et enfin, nous avons, ce qui est très important, un temps d'exécution pour un plateau de 9,5 secondes, mesdames et messieurs, en sachant que dans le cahier des charges, messieurs, le plateau avait un processus de 20 secondes auparavant. Donc nous avons une augmentation de 110% de la productivité. Et oui, c'est énorme. C'est incroyable. Tout ça pour la modique somme de 253 500 €, ce qui est nettement moins cher que 89 millions d'euros, on peut se le dire. Et si nous parlons de retour sur investissement, il est de 3,62 années, qui est vraiment très très faible pour ce type de projet. Donc voici, excusez-moi, Julien ? Non mais vous n'avez rien compris au sujet, vous. Hein. Vous êtes totalement à côté de la plaque, ma grande, c'est pas possible. Et comment ça ? Non mais c'est insupportable votre attitude là, non mais pour qui vous vous prenez. Et moi je suis un peu Julien, calme-toi s'il te plaît. Tu vois bien quand même que la solution de Madame la Marchande, elle est quand même bien plus réaliste que les deux propositions précédentes. On a un retour sur investissement qui est court, avec un prix qui rentre dans l'enveloppe du client, et on a une ligne de nettoyage de plateau full automatisée. Qu'est-ce que tu cherches de plus, Julien ? Non, mais je sais pas, elle nous parle de Roi qui a 3,62 ans là. Et pour votre information, il n'y a pas 62 mois dans une année. Et nous parlons de retour sur investissement, monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. On a compris, Thomas. Bref. C'est toujours Karine, mais... Nous allons délibérer. Ok. Mesdames et messieurs, je pense que nous avons trouvé notre heureux gagnant pour cette émission. Nous avons l'honneur de vous annoncer que l'heureux gagnant est... Patrick... Madame la Marchande ! Bah non. Et moi alors c'est pas ça. Julien... Ok, mais je prendrai la moitié. Après avoir délibéré avec Julien Le Repers, nous avons finalement décidé que notre gagnant de l'émission est Madame la Marchande. Merci aux 2 autres candidats pour leur participation. Et, bravo à vous, Thomas. Merci. Félicitations. C'est toujours Karine, mais non, merci. c'est toujours Thomas. Mesdames et messieurs, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. De toute façon, on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais le dicton santé, bonheur, 2 doigts croisés. On vous aime, de gros bisous et votez Rouxel. Donc enfin pour la catégorie des projets logistiques, le groupe automatisation d'une chaîne de nettoyage.